Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Oui, 45 minutes d'échange en toute liberté, en toute responsabilité. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Sur les antennes de la Voix du Sahel, c'est la pluralité des opinions. On avance, on s'exprime en toute liberté et surtout en toute convivialité. Sur les antennes de la Voix du Sahel, oui, tout se fait en équipe. Et l'équipe de ce matin est composée de Zakaria Ouboulouedou. Oui, il assure la régie, il assure la technique ce matin, habillé tout en blanc. Quant à Monkele Jubo, la régie de l'antenne, c'est sa mission de ce matin. Le microphone, c'est une affaire de Aïcha Toukaka, la reine des paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la tribune de libre expression en toute liberté. L'équipe qui vous tient compagnie est ravie de vous retrouver tous au mieux de votre forme pour les échanges. La résilience des communautés rurales au Niger au menu de nos échanges depuis un certain temps. Ce matin, il en est de même et le thème que nous abordons est très pertinent. Car il s'agit de savoir le rôle. Je dis bien le rôle et la place du JAR, une véritable résilience au Niger. Le rôle et la place du JAR, une véritable résilience au Niger. Un sujet d'intérêt puisque vos propositions serviront d'orientation pour renforcer cette résilience. Avant de vous permettre d'intervenir, nous allons entendre quelques propos que nous avons recueillis auprès des citoyens. Ces dernières années, quand vous regardez la composition sociale du Niger, on a plus de 52% de femmes. Donc après ça, vous prenez les jeunes, je n'ai pas les statistiques exactes, mais je sais qu'on a près de 65%. Si toute cette masse a des difficultés, ne participe pas au développement économique de ce pays, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, quand vous regardez la femme, par exemple, elle est la moins scolarisée. Mais dans l'immédiat, c'est d'essayer de former cette femme à des travaux manuels. Il y a beaucoup de métiers que la femme peut faire même étant à la maison, en faisant son ménage, elle peut le faire et ça peut lui régénérer vraiment des revenus. Ça dépend de l'handicap, ça dépend de la personne, ça dépend du milieu dans lequel il est. Ça dépend de ce qu'il sait faire dans la vie professionnelle. Donc commençons d'abord par l'handicap. Si c'est un handicap qui ne l'empêche pas de faire des déplacements, je pense que cette personne doit être en mesure d'apprendre un métier et de pouvoir se servir. Parce que ce n'est que par le travail qu'on peut se libérer. Que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, qu'importe la personne, je pense que c'est par le travail qu'on doit se libérer. Donc aujourd'hui, c'est triste quand on voit des gens qui sont en train de quémander dans la rue. Et ce qui est encore plus triste, ce sont ces petits-enfants que les parents amènent à quémander. Ils grandissent sans pourtant connaître exactement quelque chose à faire. La seule chose qu'ils savent faire, c'est quémander. Que l'État doit trouver avec le partenaire, créer les conditions nécessaires pour les intégrer dans les activités de la société pour mieux les cadrer. Et pour ce faire, il faut passer par l'éducation qui est le socle de notre communauté. Ainsi, l'État et le partenaire doivent créer les conditions nécessaires pour leur rééducation, leur permettant d'avoir des formations professionnelles requises donc pour mieux intégrer la société et de participer au développement économique et social. Il faut qu'on sorte de cette carapace-là. Il faut qu'on arrive à se dire oui, on peut. Qu'importe notre handicap, on peut faire quelque chose. Une fois qu'il y a moins de gens dépendants, donc le pays se développe et ça ira mieux pour toute la population. Le pouvoir, le politique doit copier ces ONG pour créer ces choses au niveau des jeunes et au niveau des femmes. Franchement, avec ça, je crois que ces couches sociales peuvent se réveiller et faire beaucoup mieux même.
Alors, vous pouvez vous aussi réagir sur le sujet en appelant le 20 75 21 11 20 75 21 11 en toute liberté, en toute responsabilité. Et après ces premières réactions des auditeurs, nous allons à présent écouter M. Sorigwan, il est représentant pays PAM au Niger, sur l'intérêt que son institution porte sur le genre lorsqu'on parle de résilience des couches vulnérables. Monsieur Wan. Sur le terrain, nous assurons d'une prise en compte de la problématique genre, parce que nos activités d'amélioration de la résilience ciblent aussi les femmes et les rend beaucoup plus autonomes en améliorant leurs activités génératrices de revenus. Je prends un exemple, nos activités d'alimentation scolaire. Quand on a une cantine scolaire, à côté des cantines scolaires, on a ce qu'on appelle des activités complémentaires. Et ces activités complémentaires, c'est le maraîchage, c'est-à-dire qui permettent aussi de diversifier l'alimentation au niveau des écoles parce qu'on produit des légumes. Et il y a aussi des troupeaux que l'on met à la disposition des femmes, mais aussi des moulins à grains pour alléger leur travail. Donc, il y a ces éléments qui sont très très importants et qui permettent de les rendre beaucoup plus autonomes. Dans les activités de création d'actifs productifs, on favorise toujours les femmes, on favorise leur accès à la terre. Il y a beaucoup de femmes qui étaient là et qui n'avaient rien du tout. Une fois qu'on leur a donné la terre, on les a encadrées, formées et on leur a offert des marchés de qualité pour écouler leur production. On a vu au bout de quelques années la transformation importante dans leurs conditions d'existence. Donc, la problématique genre est très très importante. Et elle ne commence pas aussi tard d'ailleurs, je crois même au niveau des écoles. Vous savez, c'est très important la scolarisation des jeunes filles. L'alimentation scolaire encourage les parents à envoyer les enfants à l'école. Mais on veut s'assurer que la jeune fille reste aussi à l'école et qu'elle continue sa scolarité. Et pour favoriser cela, on octroie des bourses à des jeunes filles. Les bourses sont octroyées aux jeunes filles pour les maintenir à l'école. Et quand on les maintient à l'école, qu'est-ce qu'on évite? On évite des mariages précoces, on évite des grossesses précoces, et aussi on fait en sorte que ce taux de croissance démographique très très élevé au Niger ici soit un peu plus contenu. Donc il y a beaucoup d'éléments que nous faisons en faveur des femmes, et comme je l'ai dit, c'est vraiment transversal dans toutes nos activités. Toute intervention que nous mettons en œuvre essaie de voir qu'est-ce que peut être l'avantage pour les jeunes filles et puis les femmes. Oui, c'était là M. Soriwan, il est représentant du programme alimentaire mondial. Appelez le 20 75 21 11. Avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité sur le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. C'est parti pour Opinion Plurielle. الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Un auditeur, allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bonjour, monsieur Bododere. Salut la grande famille Opinion Plurielle et je souhaite longue vie à l'initiative Opinion Plurielle. Merci beaucoup. Vous savez, les femmes maoris ont trouvé la suite. D'accord. La parenté à plaisanterie, hein? Bon, elles, c'est des femmes qui n'aiment pas divulguer leurs secrets, donc elles n'ont pas voulu dire ce qui est le contenu, donc on ne peut pas le savoir. D'accord. Comme ça, les maoris. D'accord. Le sujet est très bien. J'ai entendu une chose qui convient, un intervenant vient de dire. D'accord. La bourse, par exemple, entre autres, pour maintenir les filles à l'école. Oui, M. Soriwan, il est représentant du programme alimentaire. C'est très bien. D'accord. Je me pose comme question. Lorsqu'un couple a 10 filles et 10 garçons, d'accord, est-ce qu'on est en mesure de donner 10 bourses aux 10 filles et laisser les 10 garçons?
Mais monsieur Bodedere, ce n'est pas une comparaison ici, non. C'est juste donner à la jeune fille qui a toujours été stigmatisée, lui donner sa chance aussi de se réaliser. Très bien, ça, on est entièrement d'accord. Merci. Maintenant, pour moi, il y a un ministère spécialement chargé de la promotion de la femme Tout à fait. et même de l'enfant. Oui. Au même titre que vous avez invité certaines personnes, vous avez écouté certaines personnes, ces ministères-là, il faut leur demander de vous produire les rapports sur ce qu'elles vont voir sur le terrain, comment les femmes vivent et ce qu'elles viennent faire comme recommandation au gouvernement. D'accord, monsieur Leur Bodedere. lutte pour que l'enfant, la fille puisse être ceci et que la femme puisse être ceci, les rapports sur le terrain. D'accord. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ressort du nord d'Akoro. Ok. Là-bas, nos mamans, nos sœurs qui labourent la terre ou labouraient la terre faisaient tous les travaux corvée haut. Je viens de faire un séjour dans une autre de ma famille et à l'est de Tanut, en milieu Kanouri. D'accord. Et j'ai trouvé là-bas, les femmes n'ont plus accès à la corvée haut. Les hommes ont récupéré, c'est revenu à la charge des hommes et elles ne font plus aussi l'agriculture. Elles ne vont pas au champ pour travailler. D'accord. Elles font autre chose, hein, tandis que Elles les hommes... ne s'occupent que de leur lait et de l'élevage. Très bonne chose. Et ça, c'est bien. La femme a été détachée de corvée haut et labour des champs. Très bien. Simplement à changer le milieu. Donc, il y a des transformations qui se passent au Niger. Il y a des environnements qui sont comme ça. Peut-être, je m'excuse s'il faut se fier, mais le milieu peut-être Touareg et le milieu Kanouri, peut-être que les femmes n'ont pas cette corvée eau et travaux champêtres, ce qui fait que c'est possible qu'elles ont plus de possibilités qu'on les encadre pour qu'elles puissent avoir, comme vous avez dit tout à l'heure, meilleure éducation, meilleure formation, etc. Par contre, dans certains milieux, elles sont encore là-dedans. Tout à fait. En fait, au Niger, il y a une diversité de cultures qui est là. Chaque milieu a sa culture. Hein. C'est ça. Tout à fait. Et c'est ça, encore une fois, c'est au ministère de la promotion de la femme d'être à l'avant-garde de la lutte ceci. Et nous, on appuie. D'accord. Moi, je suis un acteur de la société civile, donc je vais régulièrement sur le terrain. D'accord. Je fais une contribution. Tout à fait. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup, monsieur Bodedere. Appelez le 20 75 21 11. Avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Oui, le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. Un auditeur, on le prend. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour. Bonjour, c'est la compagnie de Maïti Fiza Kousanke, Namariama de Mariama de Gaya. Merci beaucoup, Mekifi. Et le commandit, ça a été pris ce matin? Le commandit, ça va au Dandi Gaya, là, il y en a beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre cela. Allez-y pour le sujet Merci. du jour. Pour le thème, Oui. moi j'ai des questions à poser. Allez-y, monsieur Mekifi. Voilà. Première question. Oui. Je vois que le pays étranger, il y a là où on formait les gens et la jeunesse. D'accord. Sur plusieurs métiers, quoi. D'accord. Donc, je demande ici au Niger. Oui. Il y en a, je sais qu'il y en a, mais pourquoi de ne pas encadrer ça dans le fonction de l'État? Je vois, si je prends un exemple ici au Burkina, oui. Il y a un centre là-bas que j'ai vu. J'ai posé quelques questions à des gens. Ils disent, maintenant, s'ils ont pris ici, si l'État veut quel travail ou comme ça, de garagistes comme ça pour l'État, ils vont prendre parmi la jeunesse pour aller encadrer là-bas. Oui, donc, monsieur Mekifi, je vous informe qu'il y a un ministère d'enseignement professionnel au Niger et il y a des centres qui sont mis à la disposition des jeunes. Voilà, c'est ça que j'ai posé cette question. Tout à fait, ça existe, monsieur Mekifi. Ça, c'est un. Le deuxième, je vois qu'ici au Niger, alhamdulillah, il y a plusieurs partenaires qui appuient dans le développement local. Tout à fait. Les communautés, ils montrent le travail pour que si le projet est parti, ils peuvent même aider les gens entre eux-mêmes, les communautés. Tout à fait. Mais de renforcer leur capacité. D'accord. Sur la formation et toute autre. Sur la formation reçue, c'est important, le suivi. Voilà. Tout à fait.
Le troisième somme, sur le genre. Oui. D'appliquer le genre dans le travail. Tout à fait, Monsieur Makifi. Quel que ça soit, tout autre travail, il faut appliquer le genre là, parce que c'est très important. Oui, Monsieur Makifi. Bonjour à tout à l'heure. Merci beaucoup et un bonjour spécial à toute la population de Gaïa en espérant que le commandit a été pris. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. Un auditeur, on le prend. Allô? Allô, oui, Aïcha. Bonjour, Alaj Goga. Aïcha, bonjour. Bonjour, Alaj Goga. Bien réveillé? Tu vas bien avec un bon climat. Ah oui, ça me rassure. La journée est belle et délicieuse ce matin. Tout à fait. Donc, prions pour ce pays, il en a besoin, on en a besoin. D'accord, Alaj Goga. Allez-y pour le sujet du jour. Seulement, Aïcha, quelque part où je suis un peu dérangé et inquiété. D'accord. Le genre au Niger ne doit pas être comparé à celui d'ailleurs. D'accord. Ce n'est pas une comparaison ici, Alaj Goga. Ce n'est pas une comparaison, donc il ne faudrait pas qu'il y ait le copinage d'ailleurs. D'accord. Quand je vois certains problèmes ailleurs, là, ils risquent d'être transplantés chez nous. Aïe, aïe, aïe. J'ai un tout petit peu de frisson. D'accord. On peut bel et bien scolariser la jeune fille. Elle en a besoin, c'est son droit le plus au-delà de ce qu'on absolu. peut imaginer. Tout dernièrement, vous avez vu, on est en train de vanter une lutte de jeunes filles à la NASA. D'accord, tout à fait. Et au passage, un bonjour spécial à Faji, notre sœur nigérienne. Certaines conditions sociales font que ces genres de filles, souvent, elles sont des femmes périmées. Aïe, aïe, aïe. Qu'elles ne trouvent même pas de mari dans leur contexte et dans leur contexte. Aïe, 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 il faut qu'elles émigrent ailleurs. Alaj Goga, femme périmée? C'est quoi femme périmée? Oui, en Chine, au Japon, ils ont créé, ils disent des femmes périmées. Ah, chez nous, des femmes que personne ne veut marier et qu'elles-mêmes ne veulent pas épouser. Chez nous, il n'y a pas de femmes périmées au Niger, Alaj Goga. Elles sont toutes valeureuses, les femmes du Niger. Je dis, fais attention, c'est toi qui le dis. D'accord. Il y a des femmes qui sont en train de vieillir à la monopause et n'ont jamais convolé noces. D'accord, Alaj Goga, c'est leur destin. Je te rassure, c'est comme ça. Demandez, une de nos femmes va pouvoir peut-être t'appeler pour t'informer qu'elle est là, elle cherche un mari. On les voit au mois de Ramadan, quand on fait les carêmes, elles vont dire aux marabouts qui font les prêches, là, qu'elles sont là, elles attendent des maris. D'accord. Et les marabouts font des communiqués. Et la péremption constitue à la résilience au Niger ou bien c'est hors sujet que Alaj Goga est en train de faire? Je ne fais pas hors sujet. Il faut qu'on fasse un peu attention. On peut, à un certain moment, les autoriser à aller à l'école, mais les marier quand elles peuvent être mariées encore. Et leur faciliter la promotion d'éducation tout en étant mariées. D'accord. Mais oui, absolument. Notre culte religieux, jusqu'à la religion certaine de ces jeunes filles-là, oublient leur propre religion, leur propre machin, devoir religieux dans ce contexte à un certain niveau. Donc faisons un peu attention. D'accord, Alaj Goga. C'est d'observation, c'est de vision, c'est d'information que nous détenons ces genres de machines de problèmes. Faisons un peu attention. D'accord, Alaj Goga. Je dis, de l'autre côté, je vois souvent, on fait des cultes d'excellence, des cultes d'excellence. Mais elle est minable. Et comment on va faire pour les récupérer, Aïcha? Très grosse question. Les excellences, ils sont combien par rapport à ceux qu'on laisse derrière? D'accord. Quand on marche avant, il faut songer, reculer et voir derrière. En tout cas, en principe. Le genre, Aïcha, dans la mendicité, qu'est-ce qu'on fait avec le genre dans la mendicité? Je vois chaque année, on fait une fête tournante. On fait résidence présidentielle, résidence de chef traditionnel. Où est la résidence de pauvres de démunis, Aïcha? D'accord, où on peut les amener, allez-y, restez là-bas, j'ai mon vieux bobo. On le donne à un autre. Il y a une école, celui qui n'a pas le mode d'enseigner son enfant, il y a un maître, même réformé, qui va enseigner ses enfants. Il y a la pépinière, ils vont produire, ils vont manger et même eux, vendre l'excédent, Aïcha. D'accord, Alaj Goga. C'est de ce genre qu'il faut réfléchir et commencer à penser. On fait chaque année, fête tournante, logement. Il y a 8 départements, il y a 8 résidences présidentielles. Il n'y a aucune résidence de démunis et de pauvres. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir progresser comme ça continuellement? Mais ailleurs, vous voyez, des maisons de retraite. Aujourd'hui, nous avons même des personnes âgées qui sont rejetées par leurs parents. Le saviez-vous, vous? Aïe, aïe, aïe. Alaj Goga. On ne peut pas les soigner. J'ai posé la dernière question la dernière fois. Dans une communauté, si j'ai un malade démuni, qu'on appelle indigent avant et qu'on allait à la mairie prendre un papier, aller le soigner. Aujourd'hui, j'ai cette personne, où est-ce que je dois m'adresser? On a dit nulle part. D'accord. Vous ne pouvez vous adresser nulle part.
D'accord, très belle inquiétude. Tu ne peux pas prendre un malade couché sans ressources amener à l'hôpital et qu'on qui s'occupe de lui. On va vous dire de retourner avec lui ou d'aller chercher l'argent pour venir le soigner. C'est compliqué, Alaj Goga. C'est bien compliqué. C'est de la vie courante. Aïcha. Les gens, pourquoi les gens ils meurent de palier et tout le machin? Parce que l'hôpital, les dispensaires, c'est de l'argent. On n'en a pas, comment on va faire? Ils vont aux charlatans, ils vont aux vendeurs de médicaments traditionnels et le danger, le mal est déjà fait. Aïcha, il y a beaucoup dans ce genre dans notre pays. Si on doit s'arrêter, les autres ne feront pas passer. Je laisse la place aux autres. Bonne journée. D'accord, Alaj Goga, surtout prenez un verre d'eau et calmez-vous. Apparemment, vous êtes un peu remonté. Mais c'est qui est sûr, ça va s'améliorer. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et en toute responsabilité. Le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. Un auditeur? On le prend. Allô? Oui, bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est Taïrou Soumana. Monsieur Taïrou Soumana. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Aïcha, la résilience communautaire, le cas du genre que vous venez de prendre aujourd'hui, oui. À mon avis, voilà des difficultés que rencontre la communauté. D'accord. Quelles sont bien sûr nos capacités pour les surmonter? Oui. Quand nous prenons par exemple la scolarisation en général, malgré les efforts qui sont faits par l'État, nous voyons que dans certaines communautés, jusque-là, les gens sont hostiles d'amener par exemple les jeunes filles à l'école. Tout à fait, M. Taïrou Soumana. Nous savons également que des jeunes filles qui passent jusqu'en classe par exemple de CM2 n'arrivent pas à continuer par exemple dans les établissements scolaires. C'est vrai. C'est-à-dire que nos parents les arrachent dans certaines contrées pour les faire marier. Tout à fait. Voilà donc des difficultés qui se posent. Quels sont nos efforts qu'il fallait faire pour les remonter? Très grosse question. Et de l'autre, donc là, il faut agir sur la scolarisation. D'accord. La scolarisation surtout, donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école, puisque nous parlons de genre. Oui. Donc, les deux genres sont concernés ici. Tout à fait. Et le maintien, bien sûr, de nos jeunes filles, bien sûr, à l'école. C'est-à-dire ne pas les arracher de force pour les faire marier. Tout à fait. Et ça, voilà, aujourd'hui, que nous commencions à comprendre que les compétences ne sont pas toujours rien que dans les bureaux. J'allais dire aujourd'hui, voyez-vous, on trouve des ateliers de menuiserie, des ateliers électriques, de couture, de maintenanciers. Tout à fait. Et des gens qui travaillent sur la nouvelle technologie, c'est-à-dire l'informatique, etc., etc. Tout à fait, M. Cela veut dire qu'il faudrait encourager la formation professionnelle. Tout à fait. Quand on encourage la formation professionnelle, alors on peut y retrouver, chacun peut s'y retrouver, bien sûr, dans le domaine, c'est-à-dire dans sa compétence. Tout à fait. Aïcha, nos frères, nos sœurs qui sont au village, améliorer les conditions de vie de ces femmes qui, en longueur de journée, 24 heures sur 24, travaillent. Que ce soit dans le ménage, que ce soit au puits, que ce soit à la mare ou autre chose. Les premières à se lever et les premières à se coucher. Allô? J'ai dit les premières à se lever et les dernières à se coucher. Voilà. Donc, il faudrait soulager leur souffrance par ces accompagnements-là que nous voyons par l'État et les ONG, c'est-à-dire les moulins à grains, c'est-à-dire les forages pour trouver bien sûr de l'eau potable, parce qu'avant, il faudrait parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau et revenir encore faire les activités de ménage. Donc, en soulageant donc ces activités, le calendrier sera moins chargé. Et nos sœurs, nos femmes auront le temps de mener des activités génératrices de revenus. Tout à fait. C'est là qu'il faudrait agir. Comme ça, ainsi, voilà des difficultés qu'elles ont rencontrées et que maintenant ces difficultés sont soulagées. Elles peuvent bien s'adonner au petit commerce, au jardinage, etc., etc. Longtemps, Aïcha, j'allais dire, les handicapés aussi,
on les a un peu marginalisés. Mais aujourd'hui, on a compris que ces handicapés-là peuvent faire quelque chose. Peuvent mener des activités. Tout à fait. Donc, encourager ces ateliers qui pourront bien sûr former ces handicapés. Et chacun dans son domaine de compétences arrivera à survivre. Passez une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, M. Tahir Soumana. Avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Oui, sur le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. En appelant au 20 75 21 11. Un auditeur, on le prend. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Aïcha, ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Je vais bien, je pense que vous portez très bien. Je dis bonjour à votre invité. Merci beaucoup. Aïcha, c'est Nyandou Maradi. Monsieur Nyandou est Maradi. Maradi, ça va, alhamdulillah. Ça me rassure. Allez-y pour le sujet. Donc, en fait, c'est pour poser quelques petites questions à votre invité. En fait, l'invité n'est pas avec moi en studio. Ah, ok. Oui, l'invité, on l'a pris en interview. Ok. Mais là, c'est un peu délicat. D'accord. Parce qu'on ne sait pas comment arriver à ajuster. En fait, vous pouvez avancer vos idées sur la résilience au Niger ou sur le genre, M. Nyandou. Bon, en fait, on a vu que on fait trop de choses sur la résilience, en l'occurrence le genre, sur le genre, la jeune fille. Allô? Oui, je vous écoute, M. Nyandou. Qu'avez-vous à dire? Sur la jeune fille. Oui, qu'avez-vous à dire par rapport à la scolarisation de la jeune fille, son maintien, le genre? Bon. Oui. Certes, il y a une... Monsieur Nyandou est parti, le réseau n'est pas clément. Sûrement qu'il va revenir pour aller au bout de sa pensée. Appelez le 20 75 21 11, avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. Un auditeur? On souffle un peu en musique. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, donc, Aïcha, je disais, en ce qui concerne l'accompagnement pour que le niveau des jeunes filles... C'est M. Nyandou, s'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est M. Nyandou. Donc, allez-y. Je disais que l'accompagnement que fait ces ONG pour appuyer l'amélioration de la jeune fille, les conditions de vie de la jeune fille en ce qui concerne la scolarité. C'est une très bonne chose. Bon, mais dans les faits, vu la capacité et les moyens de ces ONG, ils auraient pu faire plus. Parce qu'on ne sait pas s'ils ils ont étalé ça à long terme ou bien c'est tout juste des trucs ponctuels qui ne donnent pas vraiment une base de garantie réelle. En fait, Monsieur Nyandou, les ONG et les partenaires de l'État ont toujours accompagné au maintien et à la scolarisation de la jeune fille au Niger. C'est tout un programme qui a été là. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je trouve ça limité, quoi. D'accord. Je trouve ça limité, vu la capacité, il faut faire plus. Vu les moyens de ces ONG particulièrement qui ont assez de moyens. D'accord. Mais sinon, s'il faut faire des petits gestes de ce genre, moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Ils auraient dû faire plus que ça. D'accord, monsieur Nyandou. C'est volontairement qu'ils le font. Personne ne les a obligés à le faire. Il faut qu'on fasse quelque chose d'appréciable, assez important, et que eux-mêmes, qu'ils soient très contents de faire leurs gestes, et que ceux qui en bénéficient aussi, vraiment soient satisfaits de manière générale, et que tout le monde soit vraiment, et que ça soit une réussite. D'accord. C'est ça, je pense qu'il doit faire, faire moins de propagande, agir concrètement et faire de manière désintéressée, comme ils ont décidé de le faire. D'accord.
Merci. Merci beaucoup, M. Nyandou. Un bonjour à toute la population de Maradi. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Un auditeur, on le prend. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour, Aïcha. Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Ça me rassure. Je ne sais pas si j'ai pas compris le sujet. S'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? À qui ai-je l'honneur? Vous parlez de la résilience des communautés. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Boubacar Ansamna. D'accord, monsieur Boubacar, allez-y, vous dites. Donc, vous parlez de la résilience communautaire. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et vous venez à la place et le genre de la résilience. Mais ce que nos auditeurs sont en train de dire, je n'ai vraiment pas compris si on n'est pas en digression. Parce que la résilience en tant que telle, oui, c'est la capacité d'un individu, tout à fait, d'une personne ou d'un peuple à faire face à un choc. Tout à fait. C'est ça la résilience. Maintenant, le genre, il ne faut pas qu'on résume le genre à la jeune fille ou seulement à la femme. Tout à fait. Voyez-vous? Donc, si on recadre un peu le sujet, on va voir. Maintenant, quel est le choc qu'il y a? Beaucoup de chocs. Tout à fait. La non-scolarisation de la jeune fille. Voilà. Par exemple, la scolarisation de la jeune fille. Voilà. La jeune fille à l'école, elle doit être entourée. C'est ce que l'ONG appelle les safe schools. D'accord, monsieur Boubacar, c'est ce que les auditeurs sont en train d'expliquer. Il y en a qui... Oui, j'ai dit, il n'y a pas de digression en ce cas, puisque les auditeurs ont évoqué aussi le maintien et la scolarisation de la jeune fille. En fait, c'est un sujet qui est là, chacun prend le thème. D'accord. En réalité, ce n'est pas seulement la scolariser. Il faut qu'elle soit dans un milieu sain, comme on l'appelle. Tout à fait, monsieur Boubacar. Voyez-vous, à l'école, quand vous prenez en zone rurale, il n'y a même pas de clôture. En revenant à l'école, de l'école du moins pour aller à la maison, elles sont des fois menacées. C'est ce qui amène beaucoup de cas de viol. D'accord, tout à fait. Même au marché, elle doit être sécurisée. Tout à fait, protection de la jeune fille. Dans les autres. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire, qu'on recadre un peu le sujet, parce que la résilience ne se résume pas à la scolarisation de la jeune fille. Oui. La résilience résume tout. La résilience des communautés rurales au Niger. Et ça, j'ai dit, on parle de la résilience des communautés rurales au Niger. On a pris un volet qui est le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. Très bien. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup, monsieur Boubacar. Et monsieur Boubacar l'a dit, la jeune fille a besoin de protection. La jeune fille a besoin de vivre dans un environnement sain. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Un auditeur? Allô, oui. Oui, bonjour. Aïcha, bonjour. Hey, Alaj Dandine. Je me porte très bien, Wallah. Ça me rassure. Allez-y pour le sujet du jour. Pour la résilience. Oui. Pour la jeune fille, quoi? Oui. La jeune fille, le genre, la scolarisation du garçon, de la jeune fille. Effectivement, moi je pense vraiment qu'il faut encourager nos sœurs. D'accord. Il faut encourager quand même nos enfants. Tout à fait. Surtout les jeunes filles. Oui. Vous savez, la femme au Niger, là, elle est guettée par un danger. D'accord. Surtout les jeunes filles. D'accord. Vraiment. Les chantages, les mépris, tout ça, il faut mettre ça en place. En tout cas. Moi je pense qu'il faut créer quand même des lois très sévères, très justes, pour protéger quand même la femme nigérienne. Merci. À l'occurrence, merci, monsieur Dandine. Les jeunes filles. D'accord. Vraiment, elles sont très courageuses. Elles partent à l'école, elles se battent partout aujourd'hui dans les séminaires. Vous allez voir les femmes nigériennes, les jeunes filles, elles sont partout. Ah oui. Il faut les encourager quand même. Tout à fait. Elles ne sont pas là quand même dans la maison, fermées, tout ça là. Non. Il faut qu'elles participent au développement du pays. C'est important. C'est très important. Tout à fait. Vraiment. Et vraiment, il faut aller dans le sens positif. Oui. Aujourd'hui, un monde qui n'a pas quand même la femme mobile, il faut savoir que c'est un monde à retard. Tout à fait. Il faut quand même les encourager. Oui. Il faut que les ministères de la formation professionnelle fassent beaucoup de programmes, surtout dans les zones avancées, dans les zones reculées. D'accord. Il ne faut pas regarder ces éléments de grandes villes. Il y a nos sœurs qui sont en train quand même de travailler, de prendre les foyers, tout ça là. Vraiment, il faut les encourager. Tout à fait. Vraiment, il faut les encourager. D'accord.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dandine. Et Monsieur Dandine l'a dit, en toute responsabilité, il faut encourager les jeunes filles. C'est important. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Un auditeur, on le prend. Allô? Oui, bonjour, la grande gouverne. Ah, mon soleil, bonjour. Ça fait un bout de temps, hein? Ah oui, comment va? Je me porte à merveille. Je souhaite que ça se fasse ainsi pour l'ensemble des Nigériens où qu'ils se trouvent. Merci beaucoup, mon soleil. Allez-y pour le sujet. À tes patrons, toi, tous les chefs coutumiers du Niger. Merci. Merci. Aïcha, oui. Après dire, à travers la question, j'ai une confusion. Moi, je dirais que, en tout cas, qu'il faut donc donner beaucoup plus de chance à la femme pour qu'elle puisse vraiment participer effectivement au développement du pays. D'accord. Quelle est cette chance? D'abord, la jeune fille. Donc, la femme, comme Wadan Soussou donc, dès à son jeune âge, il faut d'abord songer à son éducation. Bon, tout le monde, ça c'est tout le monde parce que vous parlez du genre. Oui, monsieur Adamou. Il faut donner une bonne éducation à tous nos jeunes enfants. Voilà. Et surtout la jeune fille, il faut vraiment songer à sa scolarisation. Parce que vraiment, jusqu'ici, c'est vrai, il y a eu un grand changement, un très grand changement. Parce que moi, je fus mon dernier poste, je fus resté dans une école, donc, spécifiquement fille, pendant 11 ans. Et quand vraiment j'ai fait la différence entre le temps où j'étais venu donc dans cette école et le temps où j'ai quitté, vraiment il y a eu un très 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 grand changement. D'accord. Monsieur Adamou? Oui, oui, vous dites qu'il faut instruire la jeune fille. Il faut aussi apprendre aux jeunes garçons le respect de la femme, le respect de certaines valeurs. C'est très important, l'éducation des deux, tout le genre. Il faut soigner d'abord à l'éducation de tous les jeunes. Voilà, c'est important. Donner une éducation de base. Tout à fait. Tout va dans le développement d'un pays là. Ouais. C'est tout le monde qui doit participer. En principe. Il n'y a aucune couche qui doit être écartée. Aucune tout à fait, tout à fait. Seulement, la première des choses, la première ligne, c'est l'éducation. Tout à fait. Il faut avoir une belle culture. Et quand vraiment la culture donc, est bien préparée, est bien partie, je crois que le reste, c'est vraiment l'accompagnement qui doit suivre l'encadrement. Tout à fait. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment songer à la scolarisation de la fille. Il faut lui donner la chance donc d'aller à l'école quand elle a l'âge et lui permettre donc de continuer, de poursuivre dans ses études. C'est important. C'est pas un cours de chemin qu'on va lui casser donc sa chance. Tout à fait. Et juste. Aussi, comme vous l'avez dit, c'est vrai, quand vraiment les gens ne respectent pas leurs valeurs, eh bien alors, y a pas, on ne peut pas passer de réussite, on ne peut pas passer donc de développement. En tout cas, c'est compliqué. Donc, on doit les former dûment. Ouais. Et on doit leur créer les conditions donc de travailler. Parce qu'il ne s'agit pas donc de former la personne, de l'instruire et qu'elle vienne rester donc à la maison. En tout cas. Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de bacheliers, il y a beaucoup de diplômés qui sont là. Donc c'est pas bon. Surtout quand c'est une femme. Tout à fait. Donc créer leur les conditions, surtout les AGR là. Il faut leur permettre, il faut donc qu'elle ait accès à ces AGR là. Ils vont leur permettre donc d'avoir leurs propres initiatives. Donc qu'elles soient donc employées dans des comment on appelle, dans des entreprises et qu'elles soient encadrées. Tout à fait. Et elles vont permettre donc d'avoir donc de recruter beaucoup d'autres jeunes filles, beaucoup d'autres jeunes garçons extra. Et je crois que c'est par là seulement que vraiment nous allons pouvoir donc participer tous dans un élan de sursaut au développement donc du pays. C'est tout le monde qui doit donc partir ensemble, mais il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la femme d'abord. D'accord. Merci beaucoup, Aja. Merci beaucoup, monsieur Adamou. Portez-vous bien aussi. Oui, que chacun contribue au développement économique du pays, c'est important. Le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur? Allô? Aïcha. Oui, Alaji, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Alors, j'ai pris le débat vers la fin. D'accord. Moi, je vous ramène une petite expérience du terrain. Allez-y, Alaji. Alors, une des ONG de la place est en train d'expérimenter cela dans le département de Magaria et un peu à Matamei. D'accord. Alors, ce projet s'appelle GIRMA. Gizma.
Girma. Ah, Girma, d'accord. Voilà, Girma. Alors, lorsqu'on est arrivé dans un village, oui. Alors une femme nous a dit, dans le cadre de la résilience, elle nous a dit, Mata Madoubingari. Masha Allah. Femme miroir de la cité. Oui. Alors, qu'est-ce que Girma a fait? D'accord. Dans le cadre du choc. Vous voyez, là, c'est résilience et jarre. Oui. Alors, ils ont fait en sorte que les femmes soient organisées. D'accord. Et on les a amenées à faire des productions marchandes. Des champs de cases. Vous savez, là-bas, il se pose de sérieux problèmes de terre. D'accord. Donc, au lieu que les gens soient dans les grands champs, les femmes dans les grands champs, on les a amenés à développer les pommes du Sahel, les moringas, qu'elles peuvent facilement vendre. Et cela leur permet donc au niveau de la famille alors de résoudre un certain nombre de problèmes, dont l'allègement de leurs tâches et la possibilité de laisser les jeunes filles aller à l'école. Très bien. Voyez-vous, moi je suis allé le 19 août dernier. D'accord. J'ai vu dans les différents villages. Vraiment, c'est donc ici il s'agit de faire une relation entre le genre et la résilience des populations, des communautés. D'accord. Quelle est la place de la femme? Quelle est la place de l'handicapé? Quelle est la place du jeune garçon aussi, Tout à fait. dans le cadre du relèvement des populations? Tout à fait. Donc il faut imaginer des activités que ces gens, que cette partie de la population peut mener de façon à lutter contre donc un certain nombre de chocs que nous connaissons. Tout à fait. L'un des chocs, c'est le choc climatique. Le deuxième choc, c'est aussi la perte de... les terres deviennent de plus en plus pauvres. Le troisième, c'est le choc démographique. Tout à fait. Voyez-vous, au lieu véritable de dire explosion. Il n'y a pas de place pour les femmes dans les champs pour expérimenter, pour faire ceci, cela. Le troisième élément que je devrais prendre, c'est aussi la collaboration avec Ikrizat. Les variétés hâtives de haricots. D'accord. Vous voyez, les variétés, il y a même une variété qu'on a appelée un hajia. Il y avait une hajia qui allait chercher quelque part pour amener. Ok. Voyez-vous? Donc, dans le cadre de cette résilience, vraiment, il s'agit d'imaginer des filières porteuses pour permettre aux gens d'utiliser le minimum d'espace, d'avoir le maximum de ressources, de pouvoir participer au développement local. C'est important. Merci. Merci beaucoup, Alhaji Ibrahim Adamou. Un dernier auditeur, appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées sur le rôle et la place du genre, une véritable résilience au Niger. Oui, la résilience des communautés rurales au Niger, au menu de nos échanges depuis un certain temps. Un auditeur? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, donc je suis le dernier, il y a eu trop de monopole, c'est Garba Haruna, c'est mon nom. D'accord, monsieur Haruna, allez-y. Donc moi, je pense surtout à une fille qui a l'handicap. D'accord. Elle a un double handicap et le fait d'être fille et le fait d'être handicapée. Donc elles doivent être dans les mieux privilégiés pour qu'on leur trouve une solution. Et puis, en un mot, la résilience, c'est la protection sociale. Moi, je la résume avec la protection sociale. Ou bien, concrètement, réduire la marge, la distance qu'il y a entre les riches et les pauvres. Donc, j'ai un regard aussi, une pensée envers les orphelins, envers surtout ceux qui vivent dans la rue. Et aussi ceux qui vivent avec des parents séparés. Donc c'est à ce genre de franges qu'on doit surtout avoir un accent pour essayer de les récupérer. Donc la résilience, c'est une caricature, un puits, il y a d'autres qui sont dans la nappe, qui sont noyés, il y a d'autres qui essaient de sortir. Donc les riches, les nantis, eux, ils sont dehors.
Donc c'est comme ça que moi je peux caricaturer la résilience, la société et ceux qui sont dans la nappe, on va essayer de les faire sortir pour qu'ils respirent aussi à plein poumon l'oxygène. D'accord. Donc je dis bonne journée à tous les auditeurs et félicitations, congratulations à tous les personnels de la Voix du Sahel. Ah oui, ça fait plaisir, Monsieur Harouna. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir appelé. Et la beauté de la chose, c'est la pluralité des opinions. 45 minutes d'échange en toute liberté, en toute responsabilité. C'est uniquement sur les antennes de la Voix du Sahel. Et on ne terminera pas sans pour autant adresser nos pensées et nos prières à toutes les personnes victimes d'inondations dans notre beau pays, le Niger. Voilà, c'était la opinion plurielle sur le rôle et la place du JAR, une véritable résilience au Niger. On se prend demain, plaise à Dieu, sur les antennes de la Voix du Sahel. Excellente compagnie avec nos programmes. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.